Alors qu'il vient de faire ses premiers pas en NBA avec le Magic, Noah Penda, 32e choix de la draft 2025, a accepté de donner régulièrement des nouvelles de sa saison rookie à l'équipe. Un parcours à suivre en vidéo dont voici le premier épisode, afin que l'ancien joueur du Mans livre les coulisses de sa première année aux États-Unis. Déjà, Noah, je voudrais te remercier de passer du temps avec l'équipe cette saison. On va essayer de mettre en place quelques petits rendez-vous pour découvrir ta vie de rookie. Je pense que ma première question, c'est la plus simple. Est-ce que tu te souviens de ta première action en NBA? Pour moi, ma première action en NBA, c'était en pré-saison. Tu considères que la pré-saison, c'est déjà faire tes débuts en NBA? Ça dépend, je pense, quel rôle t'as, mais moi, en tant que, toi, rookie qui avait un contrat garanti, j'ai pris ça comme une saison, enfin, un match normal, quoi. J'avais pas l'impression que les gens jouaient en marchant, au contraire, donc je considérais ça comme mon premier match. Après, oui, ma première action, premier panier NBA à Philadelphie, je m'en souviens bien. Forcément, bah, le 3 points, c'est super, quoi. Et il se passe quand même que le début de saison, tu joues pas les 3 premiers matchs. C'est quand on n'entre pas du tout en jeu sur les 3 premiers matchs de la saison, est-ce qu'on se demande quand est-ce qu'on va jouer son premier match? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va jouer son premier match? Je pensais pas même du tout jouer de l'année, enfin, genre, ou vraiment jouer que les 2 dernières minutes des matchs toute la première année. Donc, moi, mentalement, je m'étais préparé à ça. Ce qui est bien ici, c'est que bah, il te rappelle sans arrêt d'être prêt à rentrer à chaque match. Donc ça veut dire que tu n'avais pas forcément été prévenu le jour où tu étais entré la première fois en jeu. Tu n'étais pas prévenu que ça pouvait se passer ce jour-là. Pas du tout. Pas du tout. Je m'y attendais pas et c'était juste une bonne surprise, quoi. Et tu as intérêt à être prêt. Quand on t'a dit Noah, c'est à toi, c'est maintenant, c'est premier carton contre Philadelphie, faut remplacer Franz Wagner, je crois. Là, tu es prêt? J'étais un peu surpris. J'avoue que je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi rapide, mais entre le trajet du banc jusqu'à la table de marque où il y a le changement, c'est le seul moment où tu as le droit d'hésiter parce qu'après, faut y aller, quoi. Tu as joué des petites périodes, parce que ton premier match, c'est 6 minutes, donc tu rentres 3 minutes, tu ressors, tu rentres 3 minutes. Qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tu as des encouragements du coach, du coaching staff, des coéquipiers, ou on t'a dit que c'était bien ce que tu avais fait? Non, enfin, les coéquipiers, généralement, ils me disent que c'est bien, que j'ai donné des bonnes minutes, etc. Après, le coaching staff, tu vois, ils sont pas là pour, eux, ils sont là pour gagner, hein. Faut pas oublier que ça reste quand même leur métier et que ils vont pas te mentir pour que tu te sentes bien. Juste, ils sortent, et puis tu check, et puis voilà, quoi. Ah, Toi, en tant que joueur, tu sais aussi quand tu as fait le taf ou pas. Et tu as eu le sentiment d'avoir fait le boulot sur ce premier passage. Ouais, ouais. Et alors, comment réagissent tes proches? Est-ce que c'est eux, finalement, qui te font le plus sentir que tu as fait tes débuts en NBA? Moi, mes parents, ils ont la chance de pouvoir rester éveillés pendant toute la totalité du match. Donc, ils ont vu mes premiers points en NBA en live. Et puis, c'est eux qui, tu vois, ils m'ont quand même un peu pas ramené à la réalité parce que pour moi, ça me semblait normal. Tu vois, c'est juste un match de plus où je mets un panier. Et pour eux, c'était, bah, ça y est, quoi. T'as mis un panier en NBA, donc t'es lancé, quoi. Donc, eux, ils ont un peu ce truc de NBA que, en tant que joueur, des fois, peut-être tu perds un petit peu à force de t'entraîner et de te préparer à ce moment-là, quoi. Et tu as un deuxième match où tu joues 11 minutes. Est-ce que tu finis par comparer ton deuxième match par rapport à ton premier et essayer de voir des points de progression? Comment tu juges tes prestations maintenant? Bah, déjà, j'ai un retour vidéo avec un coach. On a chacun un coach qui nous est attitré par joueur ici. Donc, avant chaque match, j'ai de la vidéo sur les minutes que j'ai joué le match d'avant. Après, un truc que j'ai appris et surtout en NBA, il y a 82 matchs, une saison, c'est vraiment très long. T'as pas le temps de revenir et de penser à chaque match, donc il faut vraiment jamais prendre un pas en arrière en essayant de trop penser au match d'avant, mais toujours être sur cette ligne continue qui fait que monter, quoi. Surtout qu'il n'y a pas trop le temps de s'entraîner. Tu le dis, c'est un rythme très soutenu. J'imagine que c'est ça le plus gros choc par rapport à ta vie de jeune basketteur d'avant. Ouais, bah déjà le fait que tu aies plus de matchs que d'entraînement en tant que joueur européen, c'est un changement complet. J'avoue, c'est un peu compliqué au début quand bah, tout ce que tu fais, c'est t'échauffer. Surtout, moi, je suis vraiment passionné de basket. C'est plus qu'un sport pour moi. Ça me démange de jouer au basket. Du coup, quand tu es là et tout ce que tu peux faire, c'est applaudir sur le banc, te lever, t'échauffer et tout ça, bah, il y a un moment donné où c'est un peu compliqué. Tu penses que tu aurais pu devenir impatient? Pour être complètement honnête, au début de l'année,
j'avais demandé à ce que si jamais j'avais pas de temps de jeu, j'allais jouer en G-League, ce qui m'allait très bien parce que moi, je pense que pour mon développement, c'est ce qu'il me fallait. Ils m'ont dit, c'est pas dans nos plans de t'envoyer en G-League. Pour l'instant, on aimerait que tu fasses partie de la rotation et que tu aies des minutes, quelques minutes pour apprendre vraiment avec la NBA. Donc, est-ce que j'aurais pu être impatient de jouer au basket? Je pense pas, parce que si ça avait pas été la NBA, ça aurait été la G-League. Maintenant, bah, si jamais c'est que 2 minutes à chaque match, bah, ouais, c'est sûr qu'il y a un moment donné où je me serais dit, putain, il me faut plus que ça, quoi. Jouer en NBA, c'est aussi croiser des stars NBA. Maintenant que tu joues des matchs, que tu voyages à droite, à gauche, est-ce qu'il y a des gens que tu as pu déjà croiser aujourd'hui où tu te dis, waouh, là, en fait, c'est en face de moi, c'est en chair et en os, je l'ai regardé à la télé avant et maintenant, là, je les croise. Est-ce que tu as t'as des anecdotes comme ça déjà qui te restent? Mon premier match officiel rentré sur le terrain NBA, il y avait Paul George, qui est un joueur que j'admire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré dans ma jeune carrière, et qui était sur le banc. Et puis, tu vois, je me souviens avoir croisé son regard. Et tu vois, je me suis dit, putain, là, ça y est, je joue devant lui, je l'ai regardé à la télé. Et puis même, de manière générale, tu vois, tous les joueurs que tu croises, tu te dis, putain, je les ai regardés la nuit, des fois je me réveillais pour pouvoir les voir jouer, et là ils sont en face de toi, et c'est ouf. Une des étapes dans ta vie de rookie, ça va peut-être être de dépasser cette sidération, entre guillemets, le côté admiratif pour pouvoir avoir envie de jouer d'égal à égal. Ah bah oui, ça c'est sûr, faut vite être capable de passer à autre chose quand tu es un rookie. Il faut que tu prennes conscience que toi aussi tu es un joueur NBA, et que bah, ton but maintenant, ton job, ça va être de les arrêter, de scorer face à eux. Donc c'est une super sensation. Ton job à toi, ça va être de continuer à gagner des minutes dans une équipe qui est compétitive. Toi, au sein du Orlando Magic, comment tu envisages ta trajectoire maintenant que tu as enfin fait tes premiers pas et que maintenant il faut passer aux ambitions de toujours faire mieux? Que tu sois en Pro B, en Pro A ou en NBA, ton job de rookie, entre guillemets, ça va être le même à chaque fois. Travailler, être patient, et puis quand tu rentres sur le terrain, faire les choses simples et pas coûter à l'équipe. Donc, bah, c'est ce que j'ai prévu de faire cette année. Le travail, ça implique du temps et de la patience. Donc, bah, cette année, moi, mon seul objectif, ça va être de me développer et puis d'être prêt à chaque fois que j'aurai des petites opportunités, qui se présenteront à moi. Qui dit rookie dit peut-être bizutage. Est-ce que tu as eu droit à un bizutage en tant que rookie Orlando? Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont dû apercevoir des photos de moi où j'étais en tenue de visiter. J'ai une grosse enceinte, je dois me trimballer avec partout. Mais quand je dis partout, c'est genre partout, partout, partout. Et c'est lourd, c'est vraiment très lourd. Je sais qu'il y a eu par exemple Jace, tu vois, c'est l'autre rookie qui est avec moi. Il y a eu un de nos vétérans qui nous a appelé à 4 heures du matin, et on était obligé de répondre. J'ai pas répondu. Donc j'ai un peu peur de la suite. On a hâte de découvrir voilà, la suite de ta vie aux États-Unis. Et merci Noah pour ce premier entretien. Pas de souci, avec plaisir.